Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce. Je suis Fred de WooFrance, expert WordPress et WooCommerce, et aujourd'hui je vous propose de découvrir un plugin dédié au référencement. Il s'agit de Yoast SEO. Allez, c'est parti. Bon, alors j'attire votre attention sur une chose. Avoir Yoast SEO, c'est pas ce qui va faire votre référencement. Yoast SEO va juste vous aider à optimiser votre référencement. Ce qui va faire la qualité de votre référencement, c'est la qualité de votre contenu rédactionnel, et ça, aucun logiciel ne peut le faire à votre place. Il va falloir rédiger. Comme vous le savez, le référencement, c'est une chose importante pour la réussite de son site internet et de son site e-commerce. Et pour optimiser le référencement, il existe un plugin qui est relativement populaire, bien que ce ne soit pas mon préféré, c'est Yoast SEO. Alors pourquoi c'est pas mon préféré? Parce que moi j'utilise un autre plugin qui s'appelle le Smart Crawl, mais qui est un plugin premium, donc payant. C'est pour ça que je décide de vous présenter Yoast SEO, qui est très bien et qui est gratuit. Voilà, alors Yoast SEO, c'est un plugin qui va vous permettre donc d'optimiser le référencement de votre site internet en générant des balises méta et en vous aidant à la qualité rédactionnelle de votre article, et également en créant des sitemaps qui vous permettront de renseigner Google Search Console quant à ces sitemaps. Très rapidement, alors pour installer le plugin, c'est relativement facile, hein. Vous allez sur les extensions de votre site WordPress WooCommerce, vous cliquez sur ajouter et vous cherchez Yoast. Le voici, vous l'installez, vous l'activez. C'est un plugin gratuit donc qui existe aussi en version premium, mais j'ai envie de vous dire, la version premium ne vous apporte pas beaucoup plus que ça, donc il n'y a pas forcément raison d'acheter une version premium. Voilà, une fois qu'il est installé, vous avez le plugin qui s'affiche sur le tableau de bord et vous pouvez aller dans les réglages généraux du plugin. Au niveau des fonctionnalités, vous en avez plusieurs, donc vous avez une analyse SEO, une analyse de lisibilité qui vaut ce qu'elle vaut par rapport au fait que en France, on écrit en français, donc elle nous indique un petit peu le nombre de mots, elle nous indique certaines choses qui sont utiles, mais qui sont à prendre pour ce qu'elles sont. Voilà. Il y a la fonctionnalité contenu Cornerstorm qui correspond aux articles importants, une analyse de compteur de liens textuels, le plan de site XML, les fameux sitemaps, intégration de Write, qui est un système qui vérifie l'indexabilité de votre site, la barre de menu de l'administration qui vous affiche la petite icône en haut, et la possibilité de faire des réglages pour les auteurs. Ce sont les fonctionnalités de base. Ensuite, nous pouvons lier Yoast SEO aux API des différents moteurs Yandex, Google, Bing et Baidu. Nous avons plusieurs types de réglages aussi disponibles. Alors les réglages des séparateurs, des réglages relatifs à l'affichage des données de Yoast, que ce soit pour les articles, les pages et les différentes taxonomies de notre site internet. Des réglages relatifs aux médias, des réglages relatifs à la taxonomie, des réglages relatifs aux archives, l'activation ou pas du fil Ariane, des réglages liés au RSS. Je passe un petit peu vite sur les réglages, parce que je ne vais pas vous faire un tuto complet, je veux surtout vous présenter Yoast. Donc une fois que nous avons réglé Yoast SEO, c'est relativement facile, on va dire que quand on installe Yoast, c'est un peu pré-mâché. Nous pouvons passer après à la partie rédaction de nos pages web et de nos articles. Donc je vais ajouter un article pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Jusque là rien de spécial, mais j'ai la section Yoast SEO qui est ici. Je vais enregistrer le brouillon. Donc voilà, Yoast SEO m'a généré automatiquement, en fonction de ce que j'ai rentré, les métadonnées. C'est donc ce qui va apparaître sur Google. Et nous pouvons éditer ces métadonnées. Là, c'est relativement intéressant. Je pense notamment à la description, où nous pouvons rentrer la description
qui apparaîtra sur Google. Vous la voyez ici. Ça, c'est assez sympa. Et bon, bien sûr, le titre aussi. Ça nous permet vraiment de mettre une accroche personnalisée destinée aux visiteurs qui taperont un certain mot-clé et qui tomberont sur notre annonce. Donc il y a, ça c'est la section métadonnées. Il y a l'analyse de visibilité qui est relativement intéressante aussi, où Yoast SEO nous indique tout ce qui ne va pas dans notre article. Là, voilà. Donc ensuite là nous pouvons saisir le mot-clé ciblé, je vais marquer par exemple article. Et donc ça va aider Yoast à faire des analyses relatives aux mots-clés. Donc en définitive Yoast nous sort plein d'indications. Quand on a des points rouges, pour faire simple, il faut essayer d'améliorer. Quand on a tout au vert, c'est fantastique. C'est quand même relativement difficile d'avoir tout au vert. Mais on peut y arriver. Une chose intéressante aussi, nous pouvons personnaliser l'apparence du partage sur Facebook de la page ou de l'article. Donc on peut définir un titre, une description, une image. Et ça c'est assez intéressant car quand l'article sera partagé sur Facebook, c'est ce qui apparaîtra. Ça c'est pas mal. Idem pour Twitter, nous pouvons définir des éléments. Enfin nous avons quelques réglages avancés. Est-ce que nous souhaitons que l'article ne soit pas indexé par les moteurs de recherche? Ça peut arriver parfois. Est-ce que le moteur de recherche doivent suivre les liens sur cet article? Oui ou non? Et on peut personnaliser l'URL canonique. Donc ce sont autant d'éléments qui nous aident à optimiser le référencement. Voilà, donc là on peut voir la page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le code source de la page. Et nous pouvons voir voilà, cette section qui correspond à l'optimisation qu'a apporté Yoast SEO dans le code. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur le site woofrance.fr, vous trouverez plein d'infos, des services ainsi qu'un forum sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions WordPress ou WooCommerce. Je vous rappelle également que nous proposons sur WooFrance des hébergements WordPress WooCommerce avec système de sauvegarde, renforcement de sécurité, thèmes et plugins premium déjà installés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site WooFrance pour découvrir tout cela. A très bientôt pour d'autres vidéos.